Lundi 21 janvier 2019, alors amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous espoir côté passer un très bon week-end. Nous saluons, nous comptons rentrer la caillou. Dans l'occasion première sortie dans les vestiaires des stades, déjà nous souhaitons passer une bonne semaine pour servir aujourd'hui à moi avec Captain Bill que m'a dit bonsoir Captain et tous profitez souhaiter une bonne semaine. Bonne semaine également, Nadel. Les amis sportifs, nous avons dit une belle salutation, nous avons dit bienvenue dans la première sortie émission dans les vestiaires des stades. Et qui ça nous parle tout d'abord sous plan local. C'est vendredi 18 janvier 2019 là, que le ministère Jeunesse et Action Civique, que le ministre là, et Jeunesse et Action Civique là, M. Edwin Charles, a fait le lancement officiel jeu sportif scolaire dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville, en présence de son Excellence Jovenel Moïse, président PIA, Première Dame de la République Martine Moïse, ministre intérieur et collectivité territoriale là, Jean-Marie Renaldo Brunet, avec sénateur l'Ouest là, Pierre-Paul Patrice Dumont, avec plusieurs cadres du ministère Jeunesse et Action Civique. Et puis, il y a 455 jeunes qui participent à l'examen pour réouvrir l'école Espoir dans le ministère Jeunesse et Action Civique dans le range des bouquets. Développer avec vous, dans ma première pause, nous tourner après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après la première pause, nous remercions pour passer sur Acte Fidélité où je noté annoncé mais information en détail. Vendredi 18 janvier 2019, le ministère Jeunesse Sport avec Action Civique fait lancement officiel Jeux sportifs scolaires 2019 dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville en présence de plusieurs grandes autorité dans l'État, que président République là, son Excellence M. Jovenel Moïse, Première Dame République là, Mme Martine Moïse, ministre intérieur à collectivité territoriale, M. Jean-Marie Renaldo Brunet, sénateur l'Ouest, Pierre-Paul Patrice Dumont, avec différents cadres dans le ministère Jeunesse Sport et Action Civique. Cérémonie a commencé avec un défilé qui est sorti place Saint-Pierre pour Albout dans le parc Sainte-Thérèse avec participation différente l'école qui a gagné pour participer dans les jeux sportifs scolaires. Dans l'occasion, tu peux gagner un match amical entre institutions mixtes américaines avec lycée de Pétionville qui t'a pas fait un avantage américain un goal à 0. Là, c'était activité qui t'a gagné bien avant que match là lui-même et l'État pour jouer, nous capable dire et une belle ouverture, une grande ouverture là, c'est président qui t'a accompagné de ministre Paulin Madame Ni et qui t'a salué et joueur yo coup d'envoi qui était by par président République là son excellence monsieur Jovenel Moïse. Et là, c'était match amical là que nous t'ai parlé qui était opposé institution mixte américaine avec lycée Pétionville et c'est l'école américaine qui gagnait un goal à 0 et numéro 1 nation monsieur Jovenel Moïse qui t'a pral bail coup d'envoi fictif qu'on se trouve là n'a rappelé deux équipes ça yo t'ai fait finale dans le championnat interscolaire saison passée dans parc Sainte-Thérèse de Pétionville jeux sportifs scolaires yo année ça a fait dans 8 disciplines qui c'est football, basketball, volleyball, handball, judo, jeu de dames, échecs, athlétisme, catégorie d'âge là, c'est moins de 17 ans dans toute discipline, capitaine. C'est ça, et on a regardé quelques belles actions dans le match football là, avec une ouverture sur la gauche. Et finalement, dans le match football ça qui était fini, un grand goal à 0, vraiment, le grand public a fait déplacement pour tes bails et pour grande ouverture, vraiment, championnat. Nous sommes capables de dire Jeux sportifs scolaires dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville pour saison 2019. Belle bagaille, bon bagaille. Le ministre Jeunesse Sport Action Civique là, maître Edwin Charles dans l'intervention fait le point autour de lancement Jeux sportifs scolaires qui selon lui pour aider yo dans plus haut niveau dans l'état pour capable encadrer jeunesse là. On suit li. Scolaire c'est un moment nous t'attendons parce que depuis plus de 2 mois nous avons préparé ça. Nous avons préparé l'ensemble avec la fédération. Donc, jeudi, je vais arriver. Donc, nous lancer et nous lancer pour de bon.
Rappelez-nous nos disciplines que cap gain pour pratiquer pendant les jeux sportifs scolaires pour année ça, c'est qui discipline que vous avez et combien que vous avez? Nous avons 8 disciplines, nous avons football, volleyball, basketball, handball, nous avons les jeux cérébraux, jeux de dames, jeux d'échecs, nous avons judo, nous avons athlétisme. Nous avons travaillé pour ça, je dis à moi ici, semaine prochaine, ma bocap, parce que c'est sur tout territoire à bien jeu. Donc moi-même, je ne suis pas prêt à concentrer sur Port-au-Prince, mais chaque week-end, maintenant au département pour mal vérifier moi-même comment l'activité est. 50 millions de gouttes. Donc côté qui gagne plus activité, qui gagne plus discipline, parce que un département qui gagne droit pas gagner toute discipline. Donc côté qui gagne plus discipline, donc doit aller sur les plus. Je dis nous même dans le gouvernement et qui ça que n'a pas attendu et le jeu scolaire pendant l'année ça. Bon, on n'a pas attendu que jeunesse là nous occupe tant. Parce que très souvent, jeunesse a besoin d'encadrement. Jeunesse a besoin d'accompagnement. Nous-mêmes, en tant que ministre, suivant le gouvernement, suivant l'administration moïséenne, donc c'est encadrer la jeunesse et nous-mêmes nous venons faire ça et nous espérons que l'impact est positif. D'abord, nous avons occupé temps, nous avons occupé temps jeunesse là, et puis ensuite, nous avons fait des détections tout. Parce que pas oublier, sélection 74 là, c'est un pile ancien lycéen. Par exemple, on est en coup de Tambous, on est en coup de Pierre Bayonne, on monte en coup Mano Sanon, on est en coup Wilner Piquant, qui était là en 78-80. C'est des gens que nous joignons dans le championnat scolaire. Donc, nous ne sommes pas capables de changer une équipe qui a gagné. Donc, l'équipe qui a gagné, le championnat scolaire, c'est extrêmement important pour nous. Donc, nous oublions qu'elle est son côté. Il faut vraiment son côté. Ça qui est important, c'est la jeunesse qui est important pour nous. Nous n'avons pas accompagné, nous n'avons pas encadré. Ça prend du temps. Pas oublier, moi, je peine 4 mois, il y a qui fait 4 mois. Donc, moi, constaté, moi, ouais, et nous n'avons pas pensé pour nous comment nous sommes capables de résoudre certains problèmes. J'ai bien dit certains problèmes. Jean nous te dit, équipe qui championne, yo gagné pour participer dans le jeu sportif scolaire centre-américain et caribéen, qu'a fait à Caracas. Si toutefois, situation politique Venezuela normale. Voilà, on suivre réaction ministre jeunesse sport avec action civique là, maître Edwin Charles. Sénateur département de l'Ouest là, Pierre-Paul Patrice Dumont, qui a fait déplacement dans le parc Saint-Thérèse de Pétionville, il manifesté vraiment contentement vis-à-vis des jeux sportifs scolaires pendant le continue pour le dire que le pays a besoin de bonnes installations sportives. On nous suit sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont. Son beau souvenir, c'est son mauvais souvenir tout. Son beau souvenir parce que papa menem Port-au-Prince vient garder demi-finale qui était faite en 1969 pour n'importe quoi rentrer Port-au-Prince. Donc yo menem vient garder Renald de Villemé, Mando Sanon, et Wilner Nazaire, Wilner Piquant. Donc on paquet de gros joueurs de football Roosevelt Jean. Et puis moi même en 78, moi j'étais dans philo lycée. Moi fait finale championnat junior. Match fini 1-1, c'est moi-même qui t'ai fait goal là. Et puis dans le penalty, je suis le sous poteau. Bon, c'est mauvais souvenir, hein, souvenir, mais en général, c'est bon souvenir. À la fois comme Timoun, moi je jouais minime, moi je jouais cadem, je jouais junior. Et puis c'est un fanatique, moi j'ai gardé un paquet de gros matchs jusqu'en 1981 personnellement. Et je dis à moins content. Ministère de l'Éducation nationale et ministère de la jeunesse et des sports fait belle retrouvaille ça, fait belle bagaille ça. Toute la enfin en pile jeune et nous ta content que vous êtes capable de faire en pile ville dans le pays. Faut me dire nous, moi comme c'est pas sénateur, c'est toujours sénateur, mais tout pour yo en contact avec le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. Pour nous faire une renaissance football lycée dans le stade Silvio Caton. Pour gagner ni football féminin, lycée Marie-Jeanne avec lycée des jeunes filles, et football garçon, ça veut dire tout lycée qui est dans la région métropolitaine. Nous sommes capables de faire ça plusieurs côtés dans le pays. Mais c'est une question de moyens, c'est une question de temps, à la fois pour nous participer dans la renaissance football scolaire là, et puis tout. Pour nous faire TICOP, parce que nous avons 25 000 personnes dans le stade, nous avons 20 000 personnes dans le stade, nous avons un paquet d'élèves, nous avons pile animation.
c'est possible que c'est 21 et 22 mars, pour nous à la fois chercher quoi pour tout pour eux, et puis pour nous faire payer à suspendre triste, pour la jeunesse occuper de bagaille qui sain, de bagaille qui sérieux. Sénateur Dumont, là où tout élève ça là et nous connaissons qui problème sport et local là qui premier bagaille qu'on dit tout. Premier bagaille moi dit tête moi, c'est pas dans un petit stade comme ça pour le défaire. C'est pas sur un terrain qui mesurait 88 mètres, 87 mètres. C'est son terrain, c'est 108 par 65 pour le défaire. Et pour te gagner 25 000 personnes dans ce stade-là, et chaque fois pour gagner demi-finale, finale, pour ministre Vini, et pour président de la République qui nous remettre coupe. C'est comme ça pour lier, et puis pour nous gagner une bonne installation sportive, parce que c'est un qui est simple. Je me dis très clairement pour tout le monde comprendre. Ce n'est pas que le pays d'Haïti est capable de faire stade pour la France, il n'est pas même capable de faire stade pour le Mexique, qui ont un pays moyen, mais nous sommes capables de faire mieux si le pays est d'accord, si les gens qui chef utiliser comme là, non, ça pays a besoin. C'est pas, faut nous dire mot à tout, faut que nous goumer contre la corruption, c'est nous tout ensemble. Corruption, on veut dire, les gens qui chef yo prend comme qui pour tout le monde, et puis on dit c'est pour yo lié. Donc, il faut nous faire effort patriotique ça, pour que nous fassions jeunesse à participer dans un bagage qui est sérieux avec comme pays. Qui j'en compte mener bataille ça, sénateur? M'a mené dans la lutte contre la corruption, m'a mené dans inviter ministre parler, par explication sous gens faire dépenses, et puis pour nous faire recommandations, pour demander l'autre sénateur pour attirer attention tout ministre qui travaille pour que précisément ils fait travail bien, c'est ça le contrôle parlementaire là. Sénateur département de l'Ouest là, Pierre-Paul Patrice Dumont. Nous avons quitté le dossier et jeux scolaires pour nous parler de l'école Espoir que le ministère lui-même a rouvert. Fermé depuis des années, sans personne n'a pas jamais arrivé connaître pour qui ça. Dimanche 20 janvier 2019, le ministère Jeunesse et Action civique via Direction Jeunesse et Insertion, ministère a réalisé concours d'admission pour nouvelle promotion école de l'espoir. Ministère Jeunesse et Action civique avec participation 455 jeunes qui sortent de tous côtés dans la zone métropolitaine, dans le local ministère Croix des Bouquets, examen yo Techita sous matière sayo qui c'est français, connaissance générale, mathématiques et physique. Pour nouvelle promotion ça, ministère des Sports a kembe 400 jeunes qui fait meilleur résultat yo qui pourra prendre une formation en un an dans différents domaines qui c'est mécanique auto, charpentier, maçonnerie et informatique. À noter que nouvelle promotion école l'espoir lui-même la rentrée lundi 28 janvier 2019 là et qui a vini là et déjà nous c'est élèves eux même qui étaient très concentrés qui t'a composé nous souhaitons répondre bonne question Timoun nous bien répondre ministre jeunesse sport et action civique la maître Edwin Charles dans intervention expliquer raison d'être réouverture école espoir là pendant continuer pour dire que pour le travail pour remettre camper une gestion qui c'est Institut national de la jeunesse et des sciences du sport avec ENTS qui c'est École nationale des talents sportifs. En suivre. Pour être capable de subir l'examen ça et puis nous-mêmes pour nous capable de voir qui est stade qui fait meilleur point et le prochain pour commencer là. Donc on est à un certain moment ministère là souvent t'as fait face avec des problèmes, c'est raison ça qui fait gagner en pile structure côté jeune capable d'apprendre des métiers dans le ministère là qui était fermé et leur retourner avec projet ça qui garantit que capable bail avec jeunesse là pour année cap venir. Bon, son bail cap pérennisé, c'est pas un bail qui est ponctuel, son bail cap pérennisé. Donc nous-mêmes comme hommes d'État n'a passé mais l'État demeure. Nous mettons des structures en place pour que les gens qui viennent après nous pour venir structurer ça pour capable avancer avec la jeunesse. Parce que nous faisons une projection 2030. 2030, quels citoyens que nous aurons dans ce pays. Et c'est aujourd'hui même qu'il faut commencer. Et ça fait que Timoun Sayo, ce n'est pas une formation en plus que vous venez recevoir en mécanique ou bien en charpente ou bien en informatique ou autre. En plus de profession que nous avons, mais nous voulons former un citoyen. Donc sur le plan de la jeunesse, donc si on apprend l'entrepreneuriat, activités socio-éducatives, on petit monde qui sont là capable de faire pendant que la pas prendre mécanique.
pendant que la pas prendre charpente, pendant que la pas prendre ferronnerie et maçonnerie. On petit monde qui saute là, il est capable de venir moniteur sportif. Parce que dans que ça a gagné ça pour l'apprendre comment faire le sport, l'éducation sportive n'a bayol et sur le plan du civisme. On petit monde qui saute ici là capable à former l'autre sur le civisme. Ça que nous manquons parce que nous avons gardé nos valeurs effritées. Un paquet de bagailles qui étaient sacrés, mais qu'on y a des gens qui ne pas connaître s'il sacré. Donc, et ça fait que nous-mêmes, en tant que ministre, nous estimons qu'il est extrêmement important pour que jeunesse là, pour nous accompagner, pour nous encadrer. Je dis, c'est tout pas école de l'espoir là, mais qu'en est-il de l'INJES, Institut national de la jeunesse et des sciences du sport, du ministère et NTS qui c'est École nationale de talent sportif. Ça est extrêmement important pour nous. D'ailleurs, nous avons campé 3 commissions qui travaillent sur 3 l'école Zayo. Donc l'école de l'espoir, c'est lui-même rapport à territoire acheminé à moi-même et ça fait rapidement réagir. Maintenant, on attend les rapports de ces 2 autres commissions. En pile plein, oui, et n'a toujours qu'un intéressant, en pile plein par rapport avec des joueurs ou bien des joueuses de différentes catégories de disciplines sportives que NTS qu'on produit. Et nous avons un exemple, Ronaldo Lamus, Jodian, qui va jouer l'AFC Dallas aux États-Unis, c'est produit ministère là, à travers NTS. Est-ce que ça n'a pas essayé de fouetter orgueil et autorité pour dire qu'il n'y a pas qu'à quitter un tel projet et tomber à la dérive? Non pas qu'à quitter un tel projet tomber à la dérive, c'est ça qui fait que justement, moi, une fois que je suis entré, je estimé que je ne vais pas rentrer dans le ministère, je ne vais pas côté que le pays a besoin des gens qui connaissent et puis il y a l'école qui ferme. Nous commençons à ouvrir ça et au fur et à mesure, j'attends les rapports pour ces 2 autres entités et puis nous-mêmes pour nous capables de réagir. D'ailleurs, ça n'a fait là, c'est pas seulement le ministère, mais il y a la présidence, il y a la primature aussi qui est là avec nous, qui est derrière nous pour nous capables d'avancer. Il faut que nous rapidement disions que nous connaissons le week-end qui s'est passé vendredi dernier. C'était ouverture ou bien lancement Jeux sportifs scolaires pour l'année 2019. Et vient tomber dans le concours d'admission ça qui parle parce que lundi prochain, c'est pour l'ouverture École de l'espoir. Sur ta message pour la jeunesse haïtienne et en soi, c'est que ça que le pied. Bon, en fait, dès ma entrée en fonction, il y a 2 bagages, c'est travail. Je dis dimanche. Vendredi, je n'étais pas à Sainte-Thérèse, hier, j'étais dans l'autre activité. Je dis à la ministère là, je vais regarder comment tout le monde a proposé. Moi-même, tout, il faut me battre mon idée. Donc, il y a 2 bagages que je me dis la jeunesse. C'est qu'un bête, ne pas tomber dans la délinquance. Et ça fait que nous-mêmes, si nous disons ne pas tomber dans la délinquance, il faut que nous-mêmes nous occupions de temps. Nous avons occupé de temps jeunesse là. Et craser bête, il faut étudier. Parce que nous-mêmes, projection, c'est pour 2030. Qui citoyen n'a bien en 2030? C'est jeudi à même qu'il faut commencer. Pour nous suivre réaction ministre jeunesse sport et action civique là maître Edwin Shaw. Olivier Pierre Stern, qui est directeur jeunesse et insertion ministère jeunesse sport et action civique là, l'intervention il pour des précisions sur qualité et sur quantité de jeunes qui viennent participer dans le concours ça pour intégrer l'école de l'espoir là. Pendant l'idée que vous allez travailler avec les jeunes pour capable aider à créer propre entreprise par eux. On nous supplie. Dans sa clairvoyance, tu es très décidé pour l'ouvrir l'école de l'espoir. Et je dis à là, c'est 2e phase là. Première phase là, tu duré 1 mois et demi, c'était phase d'inscription. Je dis à là, c'est test d'évaluation qu'a fait. Nous évaluer 455 jeunes filles et garçons qui sortent dans toutes les communes de la Croix-des-Bouquets et de la zone métropolitaine. Et il y a tout qui sortit jusqu'à Léogane, il y a qui sortit jusqu'à Kinskov, il y a qui sortit jusqu'à Gressier. Donc c'est la phase annuelle là, la première phase qui consistait à ça qui c'est test d'évaluation. En tant que directeur jeunesse et insertion ministère, quelle importance un tel programme gagné pour? Bon, son programme qui, à mon avis, il y a un peu d'importance, surtout pour les jeunes. Dans ce premier temps, il s'agit pour nous offrir à jeunesse quoi des bouquets un espace côté pour venir apprendre métier. Faut me dire avant tout, ce n'est pas une école professionnelle romandite. C'est un dispositif d'insertion. Et je m'interprète, s'il vous plaît. Nous passons par
petits métiers ça yo, qui c'est maçonnerie, charpenterie, mécanique automobile et informatique. Mais à l'intérieur de ça, nous avons pour nous agrémenter tout cours ça yo par des cours d'entrepreneuriat, des cours de civisme et d'animation socio-culturelle. Donc, dans l'esprit par nous, c'est former un boss complet. Ce n'est pas un boss mécanique seulement, non, mais c'est un boss citoyen, un boss qui ne peut pas mentir, un boss qui a bien le respect de la parole donnée, et ceci pour toutes les filières. Et nous avons tout pour nous ajouter une quatrième filière qui c'est baccalauréat. Inscription pas ouvrir pour lui, non. Nous attendons nous finir ouvrir là à partir de 28 pour nous commencer avec inscription pour baccalauréat. Certainement, technicien ça au même temps que directeur jeunesse et insertion, on a parlé avec d'autres cadres de ministère là déjà qui nous garantit que le ministère va laisser accompagner nous prêts pour que nous capables par tout accompagnement nécessaire après étudiants. Après étudiants, nous aider aux jeunes, nous aider placer autour dans quelques industries, quelques côtés qui besoin de monde. Ensuite, nous au cours entrepreneuriat, c'est juste pour nous encourager, regrouper pour ouvrir propre micro-entreprise. Parce que nous dit que fléau qui a ravagé la population juvénile là, c'est le chômage. Si nous arrivons à mettre les jeunes dans le travail, il y a une possibilité pour ouvrir propre business. Là, ça y a tête de travail et l'autre jeune travail tout. C'est sûr et certain. Flux jeunes que nous avons, qui prennent le Chili, qui prennent le Brésil, qui prennent le Santo Domingo, au fur et à mesure, l'a diminué. Et c'est ma grande espérance. Voilà, c'était précision Olivier Pierre Stern, qui est directeur jeunesse et insertion dans le ministère Jeunesse Sport et Action Civique. Directeur l'école Espoir ministère Jeunesse Sport et Action Civique là, Ronald Gilmus, qui t'a répondu à une question Radio Télé Guinée pour tes précisions sur différents métiers que jeunes sont capables d'apprendre à travers l'école Espoir. En suivant. Ça, c'est l'école qui était supposée ouverte depuis bien longtemps, mais malheureusement, elle n'a pas de cap ouvert. Et pour des raisons qui n'ont pas toujours élucidées. Mais normalement, le ministre Edwin Charles venu là, accompagné de staff, de DG, et prend des décisions normalement pour ouvrir l'école. Bon, l'école de l'espoir, c'est un dispositif d'insertion. Étant donné que nous-mêmes, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, nous travaillons pour l'insertion des jeunes. Nous travaillons avec les jeunes et pour les jeunes. Donc, tout ça capable d'insérer les jeunes, ok, nous avons rentré là-dedans. Ok, tout ça capable d'insérer les jeunes, nous avons rentré là-dedans. Donc, je dis surtout par l'école de l'espoir. Bon, l'autre, c'est pour l'ENT, c'est pour l'INGES. L'école de l'espoir, comme son dispositif d'insertion, côté que les jeunes viennent, ils apprennent mécanique auto, ils apprennent informatique, maçonnerie et puis charpenterie. Rapidement, dis-nous dans le concours d'admission, ça, qui matière que les jeunes sont capables de vraiment passer pour capable de qualifier pour y aller prendre formation ça. Bon, c'est connaissance générale, un test de connaissance générale, il y a un petit test de français, et puis il y a un test de mathématiques physiques. Je dis, qui ça dit nous? On regarde pour nous quantité de jeunes, l'école Espoir qu'on a produit, et puis nous venons vers un moment, et côté que nous essayons de perdre toute qualité ça. Et qui ça nous dit tête nous par rapport avec ça qui a passé là? Bon, nous pas perdu jeunes, les jeunes sont là. Parce que normalement, je me rappelle que dans la première promotion, il y avait des jeunes qui fait business. Parce que pas oublier, l'école L'Espoir, il y a 4 disciplines, mais nous avons un accessoire en termes d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, jeunes, l'école là, capable de mettre sur le marché du travail, tout comme tous les mêmes, tous les moyens, tout pour, parce que nous apprenons mon plan d'affaires dans l'entrepreneuriat, qui est capable de permettre que la négocier financement. N'importe qui côté, de la mise au côté comme et puis pour investir dans le corps de métier. OK? Série de formation, ça y a duré combien de temps et après formation, comment le ministère a compté accompagner les jeunes? Bon, c'est 1 an, formation la durée, sur formation 1 an. Et puis, nous avons cherché placement pour les jeunes. Et puis ensuite, tout comme je disais, nous avons un cours d'entrepreneuriat. Non seulement il est capable sur le marché du travail, mais il est capable d'investir tout pour leur propre compte.
Parce que co-entrepreneuriat, nous montrons un plan d'affaires comme un outil d'accompagnement qui permet que les monter plan d'affaires là dans quatre métiers yo capable d'aller n'importe quel côté pour aller négocier financement yo. Nous avons merci à ministre Edwin Charles qui a accompagné tout le temps de cadre ministère ainsi que de DGLI pour capable tendre cri jeunes parce que jeunes yo besoin de pile. OK? Jodi yo c'est jeune, demain il y a père de famille, il y a responsable politique. Donc si nous pas fait rien pour eux, si nous pas prendre yo côté yo, qui est-ce qui peut le prendre? C'est responsabilité non. D'autant plus que pas un vieux jeune, juste un jeune qui pas accompagné, juste un jeune qui pas joindre l'accompagnement. Des fois mon yo parler de délinquants juvéniles, yo parler le mal. Est-ce que délinquants juvéniles sont mauvaise chose? Non. Lorsqu'on la fièvre là dit qu'on a une infection. Donc ça qui passe au la dit que jeune dans au niveau de précarité grave et que les besoin d'accompagnement. D'ailleurs, on a regardé dans la presse, devant la télévision, qui est nous. C'est des jeunes nous qui ont 2 minutes dans bras. Ça n'a pas fait pour eux. Donc c'est ça que fait. Le ministre vient là lui-même, il vient pour la compagnie de la jeunesse et puis il a une feuille de route que son excellent Jovenel Moïse avec M. Henri Seyan, Premier ministre Bali, pour être capable normalement accompagner les jeunes. Donc ça veut dire nous-mêmes travail là qu'on a là c'est prendre jeune prendre le côté lié vinn avec pas de formation. D'ailleurs centre là c'est CPF, centre professionnel de formation, OK? Ça veut dire c'est côté nous prenons jeunes quel que soit côté quel que soit côté au sorti nous venons là avec eux pour nous faire formation. OK? Donc c'est ça et si c'est pas nous-mêmes qui pour faire, qui est-ce qui fait? C'est ça que fait et nous dit président merci. Yvo et M. Edwin Charles pour nous là, qui est conscient de problème jeunes, qui est conscient de problème ça. Et puis l'accompagner de toute cadre, le directeur général, pour être capable en quelque sorte répondre à besoin ça, besoin de précarité ça. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça, sinon payant. Après, c'est là nous, puisque les jeunes, c'est l'avenir. Voilà, suivre réaction directeur à l'école Espoir ministère Jeunesse et Action civique, Ronald Gilmus. Michel Renando, qui a participé dans le concours, là, dit que la parmi jeunes cap gain pour intégrer nouvelle promotion école de l'espoir. On nous suit. Toute bagarre était en forme, Donc nous t'es préparé et exactement nous passé test là avec facilité. Nous espérons que le résultat venait et puis résultat pas nous nous connaît c'est sûr et certain là bon. Jacques on parlait là et ou très confiant ou peut-être une la nouvelle promotion école de l'espoir une jeune qui va le faire partir de nouvelle promotion école de l'espoir. Justement moi gain confiance et puis moi très confiant tout. Donc moi prêt pour m'entamer en carrière professionnelle et que moi là. Et qui ça veut dire pour vous le regarder pour l'école de l'espoir était fermée à un certain moment et puis il y a un ministre Edwin Charles qui retournait certainement qui disait il n'est pas capable de quitter nous comme ça. Donc moi content et puis moi salue le ministre là pour courage et donc moi féliciter le tout pour bon travail que l'a accompli dans la société. Donc moi content c'est moment pas pour me donner une belle opportunité comme ça. Donc moi féliciter le travail que le ministre l'a fait. Est-ce que vous êtes capable déjà partager les options que vous pouvez choisir avec nous dans l'école de l'espoir? Justement, informatique. Voilà, c'était précision d'un participant qui est Michel Renando. Aleka Sadrak, qui est un participant, toute intervention n'est pas de cache satisfaction vis-à-vis de bon déroulement concours pendant le profiter remercier autorité étatique qui selon lui-même a passé pour jeunesse là. En suivant. Il était bien passé parce que c'est monde qui mieux préparé, c'est eux même qui a réussi test là. Alors nous t'es préparé et nous venons et nous certains que nous avons réussi concours là quand même. Je dis on va regarder tout effort que l'État ici a fait via le ministère des Sports pour l'ouverture de l'école ça ou même en tant que jeunes qui sont dit tout. Bon, moi je dis que le ministère là lui-même l'a pensé pour nous. Qui ça que nous besoin c'est l'État qui a pensé non seulement pour jeunes et qui a pensé pour tout le monde qui fait partie de pays. Et moi mettez ça dans tête moi. Qui ça lié c'est que depuis nous jeunes opportunités pour nous capables apprendre, nous mettez tout dévouement nous dehors, mettez tout ça que nous gagnons en qualité de monde pour nous faire connaître que nous-mêmes nous peuple ici, nous capables apprendre et nous capables partager ça nous apprenons avec l'autre nation et montrer que nous sommes un grand peuple.
On capable partager option qu'on choisir avec nous. Bon, option que je choisis, c'est informatique. Et je connais que dans l'option que je choisis, m'a fait ouais capacité et ouais qui ça nous même peuple haïtien nouveau et qui ça nous capable faire. C'était réaction d'un jeune qui a participé dans le concours pour intégrer l'école Espoir ministère jeunesse pour action civique là à l'école Sadrak. À présent, on invite à suivre la réaction de Aimé Rose Kimberlin qui a participé dans le concours d'admission pour intégrer l'école de l'espoir ministère jeunesse pour action civique là. À nous suivre. C'était vraiment facile. Et il était vraiment bon tout. L'autre concours était vraiment facile, il était vraiment bon. Ça veut dire nous sommes capables d'espérer et parmi les jeunes qui pour entrer dans l'école de l'espoir, et Rose Kimberlin a fait partie de eux. Oui, moi espérer ça. Et dans quelle matière que nous sommes passés test là? Mathématiques, et puis connaissances générales, et puis tout grammaire. Et on connaît une question qui est arrivée joindre nous pour bailler vrai non compé philo. Ou t'es jeune ni? Pas vraiment qu'on non artiste, vraiment pas faire comme ça. Voilà, c'est des précisions. Aimé Rose Kimberlin qui est une participante. Gros dossier. Nous avons là avec information locale. Avant nous aller, capitaine, on nous rappeler pour nous développer. Tout d'abord, sur le plan local, nous avons rappelé c'est vendredi 18 janvier 2019 là. Ministre Jeunesse pour Action Civique, M. Edwin Charles, a fait le lancement officiel Jeux sportifs scolaires dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville, en présence du président PIA, son excellence Jovenel Moïse, première dame de la République, Mme Martine Moïse, ministre Jeunesse, Sport et Action Civique, alors ministre intérieur et collectivité territoriale, M. Jean-Marie Reynaldo Brunet, sénateur Patrice Dumont, avec plusieurs cadres ministériels et grand public qui fait déplacement dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Et puis, il y a 455 jeunes qui participent à l'examen pour réouvrir l'école Espoir dans le ministère de l'Espoir et Action Civique dans le range pas de bouquet. L'examen a été fait hier dimanche. L'autre, quand vous arrivez à développer vous, nous remercions pour passer sur attention pour te servir aujourd'hui avec Capitaine Bill, comme dit Capitaine. Merci. Merci également, Inadel. Merci à tous les amis sportifs qui te prennent soin pour te suivre première sortie émission dans la vestiaire des stades pour semaine. Dans ma vidéo, restez suivre Guinée pour suite programme qu'on a souhaité tout le monde qui a fêté Altagra aujourd'hui. Une bonne fête. Bye bye tout le monde. À la prochaine.